Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles, tout prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Salut tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver. Bonjour Bertrand Dumont. Bonjour Janine Ross. Bertrand, aujourd'hui, c'est... Pour ceux qui pratiquent l'alpinisme, ça va être rien, un sujet facile. C'est quoi? Un potager à la verticale. On prend de la hauteur. Hein? Oui, On s'élève au-dessus de la masse. Et voilà. Et voilà. Alors, à quel endroit on peut installer un potager vertical? Alors, au sol, en terre ou en pot. Donc, vous pouvez avoir directement dans le sol ou mettre des pots au sol et faire monter vos plantes ou les accrocher, hein, les deux. Et en pot, sur un balcon ou une terrasse. Donc, vous pouvez utiliser, balcon terrasse, souvent c'est petit, donc on peut utiliser la verticale pour augmenter la superficie de potager. Puis avoir une production qui est intéressante, même sur une galerie. Voilà. Hein? Au 15e étage, tiens. Voilà. Oui, c'est une galerie conséquente. Oui, c'est une galerie conséquente. Maintenant, avec les toits terrasses, là, il y a de la place. Qu'est-ce qu'on peut cultiver dans un potager vertical? Parce que j'imagine qu'on ne va pas cultiver une citrouille. On pourrait, Oui, mais une. oui. On pourrait. On pourrait. Oui, mais c'est Donc, parce qu'elle légumes. elle serait au sol, je m'excuse, mais elle ne monterait pas, elle ne ferait pas d'alpinisme. Il y a des techniques pour ça. Ah oui? Oui, ça c'est... Attends, une citrouille de 12 livres? Hein? Oui, ce que tu vas faire, c'est quand tu vas commencer à grossir, tu vas venir l'attacher avec un espèce de panier, là, tu vas y faire un hamac, là, Oui. puis elle va tenir dans le hamac. À 12 livres. À 12 livres. Mais là, faut que t'aies- faut Ben, que pas t'aies un 12 livres, pas 12 livres. Tu n'as pas des citrouilles de 12 livres, mais tu as des mini-citrouilles maintenant, fait que ça Ah ben marche. oui, c'est ce que j'imaginais. Parce qu'autrement, c'est ta structure qui fout le camp. Ben non, il faut que des bonnes structures, c'est sûr. La sécurité avant tout. Donc, légumes, fines herbes, petits fruits. Mais pas seulement des plantes grimpantes. Je vais vous expliquer, là, je vais vous donner des trucs. Pas seulement des plantes grimpantes. Et tu vois beaucoup d'avantages à ça. Surtout en agriculture urbaine. Alors, ben oui, en agriculture urbaine, dans les milieux urbains, le gain de place, hein, on produit plus sur une petite surface de sol, puisque on est au sol, mais toute la grande surface de culture, elle est verticale. Une meilleure gestion de l'eau. Hein, si on a des pots superposés, ben, quand on arrose le pot du dessus, ben, ça arrose le pot d'en dessous. Habituellement, on ne commence pas par le pot d'en dessous, on commence par celui d'en dessus. Puis ça va dégoûter. Donc, il y a moins de perte d'eau. On peut facilement utiliser un système de micro-irrigation puisqu'on a moins de superficie à faire. La préparation du sol est moins grande, donc elle est plus facile. Mm-hmm. Hein, c'est une plus petite superficie de sol. Et on va avoir aussi moins de temps pour désherber parce qu'il va y avoir moins d'herbes indésirables puisqu'on a une plus petite superficie de sol. Fait que ça règle ce Les herbes problème-là. spontanées sont moins nombreuses. OK. Alors, il y a des limites. As-tu des limites à un... Ça fait rêver. Oui. Tu dis, on récupère en aérien. Y en a-tu des limites au Ben, potager vertical, à part ma citrouille de 12 c'est livres? ça, tu as commencé toi avec ta citrouille de 12 livres. Alors bon, OK, c'est déjà bon. Première restreinte. Pas de Restreignez-vous citrouille. avec la citrouille de 12 livres. Ça, c'est Janine qui le dit. Donc, les types de légumes cultivables sont plus restreints, donc. Notamment celles qui sont très gourmandes en fertilisation. Là, on a moins de sol en général, donc des plantes qui demandent beaucoup de fertilisation, ça va pas le faire, comme disent les Français. Puis des végétaux à très grand déploiement, comme ta citrouille. Hein, donc des plantes qui prennent beaucoup de place, ça va pas marcher non plus. Dans le cas des plantes en contenant, il faut surveiller on peut bien apporter des éléments nutritifs en quantité et de l'eau, OK? Pourquoi? Parce que vu que la plante, elle, est tout en hauteur, il y a moins de surface au sol,
Donc, il faut s'assurer qu'il y a de l'humidité qui va se faire. Surtout si vous êtes sur une terrasse, il faut s'assurer qu'il y a de l'humidité puis il y a de la nourriture qui va se faire. Et puis, si on n'utilise pas des éléments recyclés, les coûts d'installation peuvent être élevés. Oui. Okay. Les structures dans lesquelles on fait grimper nos légumes puis tout ça, oui, ça peut être cher. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Amoureux des fines herbes, les prêt-à-planter Sème Saveur sont faits pour vous. Avec plus de 75 variétés de fines herbes différentes, vous avez l'embarras du choix pour ajouter de la saveur et de la fraîcheur à vos plats. Mais ce n'est pas tout. Ces fines herbes sont maintenant disponibles en petits pots biodégradables, offrant un choix écologique. Adoptez les prêt-à-planter Sème Saveur, c'est jardiner de manière amusante et responsable. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Tu disais que ça peut devenir assez dispendieux si on s'en va, si on fait faire, par exemple, des structures pour une galerie particulière, etc. Alors, il y a des éléments qui existent, qui peuvent être utilisés pour mettre des plantes à la verticale. Oui. Alors, nous t'écoutons, nous sommes bouche bée. Ah non, soyez pas bouche bée quand même. Maison, cabanon, garage. Que c'est simple. Hein? Ben oui. Ben oui, tout ça, vous pouvez mettre des triers en bois, en fil de fer ou en fil de nylon pour faire grimper des plantes comestibles. Vous pouvez aussi attacher des pots et des balconnières avec des supports, avec pas de support. Quand j'étais à Montréal, j'avais un mur où j'avais installé des boîtes à fleurs, puis des pots suspendus, des pots. Puis je cultivais là-dedans à l'époque une collection de géraniums que j'avais. Puis je l'utilisais aussi pour faire des photos pour la revue. Donc, on peut utiliser ça, des boîtes à fleurs ou des pots installés sur les bords des fenêtres. Tout simplement, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très compliqué. Les galeries, les balcons, les terrasses, il y a des poteaux, des rampes, des garde-corps. Donc, on peut utiliser tout ça. Là. Si vous avez un poteau de galerie, vous pouvez faire monter un haricot grimpant sur un poteau de galerie. Là, c'est aussi simple que ça. Oui. Vous n'êtes pas obligé de construire quelque chose. Les marges en escalier, vous pouvez placer, si vous avez un escalier qui est assez large, vous placez des pots, OK? Donc, vous montez en hauteur, vous êtes dans un potager à la verticale. C'est vrai. Panier suspendu. Tout ce que vous pouvez, toutes sortes de contenants qui sont remplis de légumes, de fines herbes ou de fleurs comestibles que vous suspendez dans les airs. Ça peut être super. En plus, ça peut être très beau. Ça peut être très beau. Oui. Faut faire attention à l'arrosage. Et puis, pergola et tonnelle, si vous avez un pergola et une tonnelle, au lieu de mettre des plantes décoratives, des clématites ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre des légumes. Oui. Okay? Et tu parlais de sacs en toile ou des agrotextiles qu'on peut suspendre. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Ça, c'est ce qu'on va ajouter. Ça, c'est ce qu'on ajoute, OK? OK. Ça, c'est ce qu'on peut ajouter. OK? Donc, c'est ça. Les pots et les balconnières, là, je les donne, par exemple, pour montrer que c'est des choses habituelles qu'on peut faire. Oui. Mais là, on peut ajouter, parce que là, il faut souvent les acheter. Je parlais plutôt des éléments qu'on a déjà chez soi. Hein, donc, c'était ça. Donc là, les éléments qu'on peut ajouter. Les tuteurs. Ça peut être un tuteur unique ou un tuteur réuni en 3 ou 4 qui fait un wigam. OK? Oui. Parce que ça ne fait pas comme un tipi. Non. Parce que le tipi, c'est dans l'ouest et le wigam, c'est dans l'est. Alors, c'est je me suis déjà fait chicaner par un autochtone qui m'a dit non, dans l'Est, c'est des Wiggams, c'est pas les tipis. Les tipis, c'est les Américains dans le Sud. Mais ça a la même forme. Ça a la même forme. C'est ça. Oui, mais ça peut être 3 ou 4. Donc, on prend 4 tuteurs on met un petit peu loin puis qu'on fait comme un tipi, tu as raison. Les tuteurs en double rangée. OK, donc, on peut faire deux rangées de tuteurs sur lesquels on va faire monter des Mais c'est ce que tu fais chez nous. Oui. Tu fais des tuteurs, puis tu les rejoins avec des cordes. C'est ça. Oui, juste de ranger, donc ça fait comme des arceaux là, mais que je fais. Entre 2 poteaux. Donc, on peut planter 2 poteaux pour mettre des treillis de bois, du grillage ou du fil de nylon. Donc, on peut faire ça.
qui est aussi un peu, là je vais un peu loin, mais le pot à oreillette, puisqu'on va utiliser ou le pot à fines herbes, ou encore qu'on appelle des fraisiers, où on va pouvoir mettre des plantes en bas, au milieu, en haut et sur le dessus. Donc il y a une espèce, là on est un peu je pousse le bouchon un peu loin, là. Mais bon, on est en hauteur, on est à vertical, puisque finalement, la superficie au sol est beaucoup moins importante que la superficie du pot. C'est parce qu'ils en vendent aujourd'hui qui sont beaucoup plus hauts. Oui. Les oreillettes sont plus larges, parce qu'à une certaine époque, c'était tellement petit, la plante séchait de peur. Absolument. Bon. Aussi, si vous avez des gros tubes rigides en PVC, ça se fait beaucoup maintenant, des très gros tubes en PVC qui sont rigides, vous pouvez les planter dans le sol, puis à ce moment-là, vous allez avoir différentes hauteurs et différentes choses. Par contre, il faut faire attention à l'arrosage. Il faut qu'il y ait suffisamment de terre. Un vieil escabeau. Pourquoi pas? Vieil escabeau. Il faut faire attention de bien maintenir les pots en place et qu'il n'y ait pas de coup de vent, parce que si votre escabeau tombe, tout tombe. Aussi, on fait ça avec des gouttières aussi. OK, donc une vieille gouttière que vous pouvez récupérer, faites des trous de drainage. Alors, les gouttières, vous ne mettez pas des grosses plantes, parce que c'est pas très large, une gouttière. Tu peux mettre des fines herbes, par contre. On peut mettre des fines herbes, des laitues, par exemple, du mesclun peuvent se faire. Et puis aussi des demi-tubes rigides en PVC, donc des gros tubes qu'on coupe en deux, puis ça va faire... Et ça, on peut les accrocher à un mur, on peut faire ce genre de choses-là. Okay, donc, ça peut être à la verticale ou à l'horizontale, mais on peut venir les installer comme ça. Là. Ou les suspendre. Les suspendre. Il y a même des systèmes de tubes où on peut... de sacs suspendus. Enfin bref, il y en a... Oui. Puis, mais il faut toujours penser que la terre, ça sèche beaucoup en hauteur, le jardin, le potager en hauteur. Et puis les palettes à la verticale. Les palettes à la verticale, je vous en parlais tout à l'heure. OK, parfait. Parfait, parce que ça a été très populaire à un certain moment. Ah non, j'ai oublié, t'as raison, j'ai oublié, j'étais en train de en parler, les palettes à la verticale, oui. Attention à l'arrosage. On a essayé ça, les palettes à la verticale, mais c'est l'arrosage, c'est effectivement. Merci de me rappeler, parce que j'étais parti dans une autre... Dans je sais pas quelle palette, dans là. un autre délire, dans une autre palette. C'est pas dans ma palette, comme dit l'autre. C'est ça. Donc, les palettes à la verticale, il faut faire très attention. D'abord, il faut mettre des toiles, parce que ça tient pas... La terre ne se tient pas. Mettre une toile à l'arrière, là. À l'intérieur. Là, tu peux mettre du jute. À l'intérieur. Pour retenir. Moi, le jute, il va pas tenir. Non. Il faut mettre de la toile géotextile pour ça. Parfait. Mais attention à l'arrosage. D'ailleurs, on a remarqué qu'il y avait quelques années, c'était très populaire. Et puis, depuis 2-3 ans, on n'en voit quasiment plus. Les gens en parlent quasiment plus. Tout le monde était là-dessus. Puis là, tout d'un coup, ça a disparu. Pourquoi? Parce que l'arrosage, là, c'est compliqué d'arroser, parce qu'il faut arroser par le dessus, mais celles du dessus sont trop arrosées, celles du dessous pas assez. Mais par contre, ces palettes-là, par exemple, sur une galerie, pour faire quelque chose d'intimité, là, tu peux faire grimper des choses dans une bonne base. Mais c'est cher, une palette, parce qu'aujourd'hui, ils récupèrent les palettes. Ça vaut de l'argent, une palette. Donc, ça vaut 50, 60, 70 $. Un muret plus économique que ça. Il faut des vieilles palettes non réutilisables. Souvent, elles n'ont qu'un côté, ces palettes-là. Elles n'ont pas les deux côtés. Donc, c'est pas toujours évident. C'est pas évident, effectivement. Alors, quelles précautions tu prends lors de l'installation d'un jardin potager à la verticale? Alors, on va éviter de créer de l'ombre aux autres plantes. Si vous faites un jardin, il faut penser à ça. C'est-à-dire que si vous mettez des tuteurs dans un sens, puis vous mettez des petites plantes en arrière, elles vont être à l'ombre. Ouais. C'est sûr qu'au début de la saison, c'est pas le cas, mais rapidement, ça va arriver. Il faut s'assurer que les plantes ont assez de terre et assez d'arrosage. Donc, si c'est bien beau sur un balcon de faire du vertical, mais si vous avez un petit pot, puis qu'après ça, vous avez une immense plante qui part... je vais vous donner un exemple du haricot d'Espagne. Là. Si vous mettez un haricot d'Espagne dans un tout petit pot puis qui part, vous allez passer votre vie à l'arroser. C'est ça. Donc, suffisamment gros, les pots ou les bases. Là-bas. Et puis, dans les endroits très exposés au vent, vous évitez les pots en hauteur et les paniers suspendus parce que ça sèche à une vitesse grand V. C'est ça. Le vent assèche, c'est un facteur d'assèchement important. Oui, important. Ouais. Alors, les plantes qu'on peut cultiver, sortez vos crayons. Bertrand en a une méchante liste. Alors, je vais vous donner... Non, je ne vais pas toutes vous donner, là, parce qu'il y en a beaucoup. OK? On va faire quelques différences, puis vous irez sur la page web sur le site pour Internet. Vous aurez la liste finale, là. Ouais. Et vous aurez même les liens vers les pages dont on parle dans le balado. Donc, on a les légumes qui grimpent. Quelques exemples, les haricots arabes, les pois arabes, les concombres. OK? Ça va monter tout seul. Ça va s'accrocher tout seul. Les légumes qu'il faut aider à grimper. OK? Les melons, les courges à petits fruits, les calebasses, les potirons. Les légumes non grimpants.
OK? Cela ne grimpe pas, mais ça veut dire que vous allez utiliser des pots que vous allez mettre en hauteur. Mhm. Choix de variétés non ou précoces de mesclun, de roquette, laitue, bêta-carde, chou frisé, tomates cerises. Quand même. Ça donne une belle variété, Ah oui? tout ça, mais oui. Puis suivant la quantité de sol, si vous avez un petit peu plus accès à des quantités de sol, vous pouvez les variétés naines d'aubergines, brocolis, carottes, courgettes, navets, poivrons. Alors ça en fait pas mal quand même. Oui. Hein? Oui, mais pour avoir, Donc, ça te donne le potager de fraîcheur. c'est ça. Parce que, tu sais, Ah oui, j'aime oui. tellement ça quand tu dis ça. Oh oui. C'est ce qu'on consomme directement de la galerie à la table. Les petits fruits grimpants, la vigne et le kiwi. Hein? Mais le kiwi, il faut avoir de la place parce Ouais, que quand même. ça prend beaucoup de place. Oui. Puis ça prend 2 plants. Les petits fruits non grimpants, le fraisier. Ben Puisque oui. c'est facile à faire. Les fines herbes, pratiquement toutes, mais basilic, ciboulette, coriandre, origan, sauge, thym, elles vont toutes là-dedans. OK? Parce que souvent, elles ne demandent pas beaucoup de terre. Hein? C'est des plantes qui poussent dans des terres plus ou moins riches, là, donc ça va. Les fleurs comestibles grimpantes, comme la capucine grimpante, et les fleurs comestibles non grimpantes, capucine, pensée, puis œillet, sont bien adaptées pour ce genre de Puis choses-là. pour les capucines, Bertrand, je voudrais dire aux gens de garder les graines. Ça fait Ouais. des grosses graines, les capucines. Tu fais sécher ça et tu les broies. Ça te donne un poivre de capucine. C'est très bon. Bon, C'est petite vraiment recette très de bon. Janine. Et puis, autre affaire que je voulais dire. Ah oui, ben, les fines herbes. Il faut faire la distinction entre les fines herbes annuelles et les vivaces. Les vivaces, on les récupère, là, même si... Oui, on Oui. va les récupérer, mais si vous êtes sur un balcon, ben, vous pouvez les changer à tous les ans parce que vous n'avez pas de place pour les hiverner. Là, vous pouvez les. Mais avec les hivers qu'on a, ça devient de moins en moins compliqué Ouais, de les garder. de les garder. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, dernier, comment t'appelles ça, virage. Quelle plante cultiver dans un potager suspendu en contenant? Parce que là, tu nous as parlé des murets plus Ouais, là, c'est tantôt. ça. Là, mais les potagers suspendus. Dans les contenants, ben, c'est pas mal la même chose. Donc, les haricots grimpants puis les courges naines, le mesclun, la roquette, les laitues, les bêta-cardes, les épinards, les tomates cerises, les variétés naines d'aubergines, de carottes, de courgettes, de navets, pratiquement toutes les fines herbes, puis à peu près les fleurs comestibles, pardon, capucines grimpantes, naines, les pensées, les tagettes, les œillets milliardises. Donc, c'est pas mal la même Même chose. chose qu'on va avoir dans les deux. Mais dans ce cas, c'est l'arrosage qu'il faut suivre Oui, de tout le très temps. près. Oui, tout Ouais. le temps. Mais un système d'arrosage pour des pots suspendus, automatique, pas automatique, mais tu sais, tes petites Oui, bûches, oui. les petites bûches que Oui, tu oui. utilises, Oui, oui. ça marche. Ben oui, ça marche très bien. C'est là. ça. Avec un petit une minuterie, C'est puis ça. à ce moment-là, il n'y a pas de risque. Dans quelles conditions de sol on va faire notre potager vertical ou suspendu? On va le cultiver comme un potager ordinaire. La seule différence qui existe entre un potager vertical puis un potager au sol, c'est que dans le potager vertical, on va attacher les plantes qui doivent être attachées quand elles sont grimpantes, puis quand elles sont non grimpantes puis qu'elles ont des longues tiges. Mais comme le fraisier, là, que ce soit dans un pot à la verticale, le long d'un mur, ou que ce soit à terre, c'est pareil. Là, c'est juste moins difficile à récolter. Là, C'est ça. donc, on cultive comme un potager ordinaire, puis dans un potager en contenant, on cultive comme dans un potager en contenant. Donc, il n'y a pas de différence majeure. Là, c'est pas une culture très spéciale. C'est juste le fait que les plantes vont être à la verticale, en hauteur ou suspendues. Donc, dans les contenants, c'est la question de la nourriture et de l'eau.
au sol, ça va être la même chose. La nourriture et l'eau aussi, mais en moindre importance parce qu'ils ont accès au sol, donc c'est différent. Donc, c'est la même chose. Là. Puis pour les fertilisants? La fertilisant, c'est la même chose. Dans les potagers en contenant, on en met plus. Dans les potagers en pleine terre, on en met moins. Donc, les mélanges aussi vont être différents aussi. Mais je veux dire, c'est la même chose. On cultive de la même manière. Et puis les enjeux particuliers des potagers en contenant, à la verticale et suspendus. Alors, c'est la chaleur extrême. Ça, c'est important. Oui. Si vous êtes sur un balcon, en hauteur, au 15e étage, puis que vous avez notamment le soleil qui réverbère sur un mur blanc ou un mur clair, ça risque de vous poser des problèmes. OK? Donc, ça, la réverbération et l'extrême chaleur, c'est un balcon en plein sud avec des murs blancs, c'est plus compliqué. À ce moment-là, tes fameuses toiles, tu as déjà parlé dans un autre balado, comme ombrière. Oui, ça peut être utilisé comme ombrière, effectivement. L'arrosage est très important. OK. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il n'y a pas beaucoup de sol. Mais oui, mais attends, là, ce qui est au-dessus du sol, là, c'est gros. Là, parce que ça monte. Fait qu'il faut faire très attention à l'arrosage. Et aussi, le poids de l'installation quand le terreau est humide et que les plantes sont en plein développement pour le sol. Et aussi le poids des plantes. Quand vous utilisez un bras de galerie, quand vous utilisez une rampe de galerie, bien, s'il est un peu vermoulu puis un peu abîmé, là, puis vous avez des plantes qui sont costauds, c'est lourd. Ça peut être lourd, oui. Ça peut casser. Oui. Pardon. Puis les vieilles galeries, même chose. Se méfier. Donc, avant de mettre quoi que ce soit en hauteur, puis si vous faites, mettons, vous mettez 2 poteaux puis vous mettez un treillis par-dessus, bien, assurez-vous que vos 2 poteaux sont bien ancrés dans le sol, parce que s'ils sont pas, ils sont ancrés à 1 pouce dans le sol, ou même 6 pouces dans le sol, quand ils vont tenir, mais quand ils vont être pleins de végétation, puis un coup de vent, ils vont tomber. Donc, la sécurité est importante. Pourquoi? C'est en hauteur, ça risque de tomber. Pareil pour les paniers suspendus. Vos paniers suspendus, quand vous êtes installés, souvent, c'est un crochet. Bien, refermez le crochet avec une pince pour pas qu'il débarque. Parce que le jour où il débarque puis qu'il vous tombe sur la tête, ça va vous coûter plus cher de temps d'hospitalisation que de légumes. Hein. Donc, la sécurité est importante. Oui. C'est pareil si vous mettez des pots sur un mur, bien, il faut calculer que le poids des pots et ainsi de suite, même sur un rebord de fenêtre aussi, la sécurité est importante, là, est toujours importante, mais avec à la verticale puis à suspendu, elle est encore plus importante. On voyait ça dans les vieux dessins animés. Ouais. Les gens mettaient des fleurs sur les allèges de fenêtres. C'est ça. Puis ça tombait sur quelqu'un sur la rue, puis, en bas. Les allèges de fenêtres, si vous faites ça, puis vous êtes dans un condo, faites attention parce qu'il ne faut pas arroser chez le voisin en bas, puis ainsi de suite. Donc, il y a toujours toutes sortes de problèmes, là. Oui. Mais la chaleur, l'arrosage, la nutrition sont des éléments... Parce qu'on a l'impression comme il y a moins de terre, ils ont besoin moins d'engrais, mais en réalité, non, ils poussent. Donc, ils en ont besoin. L'engrais se donne par rapport au volume de feuillage, non pas par rapport au volume de terre. Alors, ceci m'est fait. Hein, il reste juste à accrocher notre hamac. Oui. Puis regarder les plantes pousser. Absolument. Comme toujours, comme dans tous les jardins. Comme dans tous les jardins. Alors, ça complète ce balado. Je dis toujours cette émission. C'est une émission d'idées. C'est Radio Légumes. C'est ça. Radiolégumes.com, c'est le site. Vous allez là chercher l'information qui vous plaît. Il y a la quantité de balados qui sont déjà disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, je voudrais remercier Bertrand Sem-Saveur, ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère Charles pour la technique. Salut tout le monde. Allez, hop, au potager, de galerie, de cours, mais au potager. Allez, bonne semaine, merci. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.